Depuis le 1er janvier 2018, Florence doit jeter ses déchets dans des sacs taxés. D'une contenance de 35 litres, ceux-ci lui coûtent 1,90 € l'unité. Pour faire des économies, la Chamozarde s'est donc mise à mieux trier ce qu'elle élimine. Et elle n'est de loin pas la seule. En 2018, les usines d'incinération du Valais-Romand ont vu le volume des ordures ménagères reculer de 10% pour la Satom et de 15% pour l'Uto. Une diminution qui devrait même atteindre les 30% d'ici quelques années, d'après les projections de la Confédération. Isabelle Chevalet se réjouit de cette avancée écologique, mais y voit tout de même un bémol, contre lequel elle milite au Parlement. Dès qu'on met une taxe au sac, forcément ça va baisser le volume des déchets ménagers dans les usines d'incinération, donc il va falloir combler ces volumes manquants. Et ça, c'est un énorme problème parce que du coup, on va encore plus importer de déchets. Et la pollution qui va avec, car pour rester rentable malgré la baisse des ordures indigènes, certaines usines n'hésitent pas à démarcher des clients hors des frontières. En 2016, 11% de ce qui a été brûlé en Suisse provenait de pays limitrophes. En Valais, les usines de valorisation thermique n'ont jusqu'ici jamais recouru à l'importation. La taxe au sac va-t-elle changer leurs habitudes? La Satom assure que non, pour une raison simple. La taxe au sac, elle ne met pas en péril la rentabilité de Satom SA parce qu'on a su de longue date diversifier nos activités en investissant dans des projets d'optimisation. Je pense notamment au chauffage à distance, à la production d'électricité, à ce qu'on a investi sur le site de méthanisation de Villeneuve pour valoriser au mieux les biodéchets. À Sion, l'Uto aborde aussi l'avenir avec sérénité. L'importation de déchets n'est pas à l'ordre du jour. Nous nous sommes diversifiés dans les pellets, la méthanisation de déchets verts et prochainement le chauffage à distance. Une diversification qui fait des étincelles du côté des transporteurs et des recycleurs. La diversification des usines d'incinération aujourd'hui pose certaines questions. On va vers la gestion des centres de tri, on récupère du bois, on récupère du gastro, des déchets verts. Et il y a une zone grise qui se crée entre le public et le privé. Il ne faudrait pas que la taxe au sac vienne faire une concurrence déloyale au privé. Pour éclaircir ses doutes, David Crétenant, qui est aussi député au Grand Conseil, vient de déposer un postulat demandant plus de transparence dans ce domaine.